Frenkie de Jong a enfin pris une décision pour son avenir. Chers internautes, restez connectés pour la suite du mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce samedi 27 août 2022 que nous débutons avec Ander Herrera. L'issue est imminente pour le joueur de 33 ans. En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, le milieu de terrain espagnol va bel et bien quitter les Rouges et Bleus dans les prochaines heures. Le Parisien assure que l'international ibérique aux deux sélections a résilié son contrat avant de se rendre à Bilbao ce vendredi. L'ancien joueur de Manchester United, d'où il est arrivé librement en 2019, va paraffer un bail de 2 saisons avec l'Athletic Club. Le natif de Bilbao s'apprête ainsi à faire son grand retour dans son ancienne équipe et le PSG à se séparer d'un élément devenu indésirable à Paris. Un bond dans le dossier Milan Skriniar, l'Inter enterre définitivement la piste du joueur. L'ultime offre du PSG, à savoir 60 millions d'euros plus un joueur dont le nom n'a pas filtré, se serait vu balayé sans concession par les interistes. La donne n'aurait donc nullement changé. Pour recruter Milan Skriniar, c'est entre 70 et 80 millions d'euros qu'il faudra débourser. Une somme jugée hors sol par les décideurs franciliens. Du coup, les choses semblent assez claires désormais. Milan Skriniar ne bougera pas cet été. À 1 an de la fin de son contrat, le joueur devrait plutôt négocier une prolongation dans les semaines à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci se trouve désormais en position de force. Il souhaiterait d'ailleurs percevoir les mêmes émoluments que les joueurs les mieux rémunérés du club, à savoir 6,5 millions net annuels. Et nous passons à Bernardo Silva, suivi de près par la FC Barcelone. L'international portugais était au centre d'un des nombreux feuilletons du club catalan. Et ces derniers jours, c'était au tour du Paris Saint-Germain de se pencher sur le cas de l'ancien monégasque. Et si Pep Guardiola a pendant longtemps expliqué qu'il était prêt à discuter si son joueur manifestait son envie de départ, cela a changé. Présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le technicien espagnol a tenu à mettre fin au suspense. Il restera ici, absolument. Nous n'avons aucun appel téléphonique d'aucun club concernant Bernardo Silva, c'est pourquoi il va rester. A-t-il ainsi sobrement indiqué une manière de calmer les ardeurs des potentiels intéressés? Un bond aux côtés d'Edinson Cavani, un temps annoncé du côté de Villarreal. L'ancien Parisien serait désormais proche de rejoindre les rangs de la Real Sociedad, d'après la Cadena Copé. Alexander Isak a lui rejoint Newcastle. L'OGC Nice, qu'il a refusé selon nos informations, et le Valence FC souhaite toujours enrôler l'Uruguayen, mais plusieurs sources le rapprochent du Pays Basque. De son côté, Alexander Sørloth, prêté à la Real lors de la saison 2021-2022, a fait son retour à Leipzig cet été. Un passage auprès de Frenkie de Jong, courtisé par Manchester United et Chelsea, le Néerlandais a toujours refusé d'envisager un départ cet été. Et selon les informations du quotidien catalan Sport ce vendredi, l'international néerlandais a pris la décision définitive de rester chez les Blaugrana. Pour prouver son envie de poursuivre son aventure au sein du club catalan, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam sous contrat jusqu'en juin 2026 se montre prêt au cours de la saison à discuter avec ses dirigeants d'une restructuration ou d'un report de son salaire. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur du Barça, Xavi, qui a toujours apprécié le talent du Batave. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Watford. Et troisième indice, j'aurais pu jouer pour la Côte d'Ivoire en équipe nationale. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Rodrigo. C'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce vendredi. Il est un ailier de 21 ans, jouant en Espagne, qui est passé par Sierra SC en junior. Il a joué son premier match en Liga face à Osasuna. Et nous terminons avec Cristiano Ronaldo qui espère toujours qu'un club lui viendra en aide avant la fin du mercato. Et il peut compter sur son agent Jorge Mendes qui a un plan fou pour le sortir de Man U. Ce vendredi, le Corriere dello Sport révèle que l'agent âgé de 56 ans a un incroyable plan en tête pour caser CR7. En effet, il a proposé son joueur au Napoli, un club qui joue la Ligue des Champions comme CR7 le souhaite. L'idée serait d'amener une offre de Manchester United pour Victor Osimhen afin qu'il quitte le Napoli et qu'il y place Ronaldo. Mais sa mission est plus que compliquée. En effet, Aurelio De Laurentiis réclame 140 millions d'euros pour son avant-centre. Et le président des Partenopei, réputé pour être dur en affaires, ne veut pas un euro de moins. Il doit également convaincre les Red Devils de signer un chèque important pour Osimhen, un joueur suivi depuis longtemps. Merci à vous Marcel Moron et nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de la décision prise par Frenkie de Jong? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.